On va regarder 3 histoires complètement folles qui auraient pu mériter une vidéo dédiée chacune, hein, honnêtement. On va commencer par l'Allemagne. On reste dans le thème de l'Europe. Le ramadan est imposé aux enfants dans les écoles publiques. C'est-à-dire qu'il y a un collège et il y a des professeurs qui interdisent à leurs élèves de 10 et 11 ans de boire de l'eau par égard envers leurs camarades musulmans. Si vous voulez, alors, je vais peut-être choquer certaines personnes, hein, mais je pense très sincèrement que tous ceux qui ont moins de 40 ans aujourd'hui vont connaître dans leur vie des pays dans l'Union européenne qui seront sous la charia. C'est obligatoire. Il va y avoir un premier pays avec le voile obligatoire. Déjà, en Belgique, il y a un parti politique qui se présente aux élections présidentielles. C'est le parti islamique, je crois, le parti islamique belge, qui prône la charia. Un parti politique officiel qui participe aux élections. Donc franchement, ceux qui ont moins de 40 ans aujourd'hui, je suis désolé, mais vous allez connaître la charia. Alors je suis désolé surtout pour les femmes, parce que c'est pas aux hommes qu'on va imposer le voile obligatoire. Mais c'est une question d'années, hein, de dizaines d'années. Hein. Moi, c'est dans les 50 ans. Dans les 50 ans, j'en suis certain, à ce rythme-là. Hein. Ça va peut-être même arriver avant. Imaginez Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon serait capable de faire un jour férié pour le ramadan, de le rendre obligatoire. Il est capable de tout, Jean-Luc Mélenchon. On va regarder ça du coup. Les musulmans de Francfort ont commencé le ramadan dimanche soir dans le centre-ville sous les croissants de lune brillants et au cri d'Allahu Akbar. Nius a parlé à un père dont la fille fréquente la classe en question. Il déclare: au dîner, nous parlons toujours de la façon dont s'est déroulée la journée. J'ai demandé à ma fille ce qu'il y avait de nouveau à l'école. Elle nous a ensuite raconté que 2 professeurs avaient interdit aux élèves de boire en classe parce que 3 des 27 enfants jeûnaient. Et donc, s'il y a 3 musulmans sur 27, les 24 autres doivent aussi faire le ramadan. Alors, tu vois, ça s'appelle la charia. La charia, c'est quand tu imposes ta religion. Ça a déjà un petit peu commencé, c'est les prémices. Je vous garantis, ceux qui ont moins de 40 ans qui regardent cette vidéo, vous allez connaître la charia dans votre vie. Un jour. Normalement, explique le père, les enfants ont leur bouteille d'eau sur la table et sont autorisés à boire en classe s'ils ont soif. Vous pouvez toujours remplir vos bouteilles dans le couloir à l'extérieur, il y a un distributeur d'eau. Le père poursuit. Nous avons trouvé cette annonce étrange. D'une part, les enfants de 5e année ont entre 10 et 11 ans. Même pour les musulmans religieux, l'obligation du jeûne ne s'applique qu'à partir de 14 ans. Et le fait que 24 enfants doivent s'adapter à 3 enfants lorsqu'il s'agit de besoins physiques fondamentaux est une intervention étrange. Lui et sa femme ont dit à leur fille qu'elle devait boire si elle avait soif. Alors, moi, on me dit que mon fils ou ma fille, on leur a obligé de faire le ramadan. Déjà, je porte plainte à la police. Parce que, normalement, les professeurs sont dans l'obligation de respecter la laïcité. Et là, on est vraiment dans une obligation religieuse dans l'enceinte d'une école publique. C'est interdit. Alors, est-ce que les juges vont dire oui, mais quand même, faut respecter la charia, quoi. Et moi, je porterai plainte à la place de ce père. Déjà, je sais pas comment je réagirais, mais je réagirais mal. Hein. Je vais pas en dire plus. On va regarder les commentaires. La seule chose qui me surprend, c'est que tout le monde soit surpris. Tout était prévisible, tout comme on peut prédire ce qui se passera en France dans 10 ans. Pensez-y pendant 5 minutes et vous verrez que vous aurez la chair de poule. Alors pour moi, ça ne sera pas 10 ans. C'est vraiment dans les 50 années à venir. Quelle bande de tarés! J'espère que ces professeurs seront virés. La religion et la pratique religieuse sont des choix. Et ces choix ne doivent aucunement influencer la vie des autres, et encore moins des gosses.
Si tu as soif, tu peux boire, même si ton voisin, lui, ne veut pas boire. Si c'était moi, mon avocat serait en train de construire un dossier et de coller ces deux preuves devant la justice pour droit à la santé et faute professionnelle, sans compter la liberté de conscience puisqu'on leur impose une pratique d'une religion qui ne les concerne pas. Le but d'un jeûne n'est-il pas de résister à la tentation? Ah non, j'oubliais qu'ils s'empiffrent la nuit tombée et que leur paradis est une promesse de pouvoir réaliser tous les vices possibles. Donc on les oblige quasiment à faire le ramadan, inquisition. Le voile, c'est pour quand on va y arriver à vitesse grand V, hors de question. Ici, il y a un lycée public à Paris. Un lycée public à Paris. Qui a été réquisitionné pour organiser des prières pour le ramadan. Vous voulez que je vous dise quoi? Fermé depuis la dernière rentrée scolaire, cet établissement spécialisé dans la photographie et l'image est mis à disposition d'une association pour l'exercice d'un culte musulman. Sa fermeture l'an passé avait fait l'objet de vives contestations et l'ancien lycée Brassailles, situé rue Quinault, dans le 15e arrondissement de Paris, était le seul établissement public professionnel dédié à l'apprentissage des arts et de la photographie et de l'image dans la capitale. Il fait partie de ces lycées professionnels qui ont fermé leurs portes en 2023. Pendant un mois, du 11 mars au 10 avril, le bâtiment semble avoir trouvé une occupation temporaire. En effet, par arrêté préfectoral, la région d'Île-de-France a été requise pour mettre à disposition une association culturelle, cultuelle? Je crois qu'il y a une faute. Cultuelle des locaux non occupés du lycée professionnel Brassailles à Paris 15e pour l'exercice du culte musulman durant la période du Ramadan, indique la préfecture de police de Paris. On va regarder les commentaires. Par arrêté préfectoral, je répète, par arrêté préfectoral, parfaitement honteux. Quand ça concerne le catholicisme qui a pourtant fait la France, là, le pseudo-État est le premier à meugler 1905. Mais pour le Ramadan, là, le pseudo-État se chie dessus. Les croix enlevées, la voie est libre. Par arrêté préfectoral, la laïcité à géométrie variable. Un scandale, mais où est la France? C'est très laïque tout ça, dites-moi. Une minorité tellement intégrée et respectueuse de la République qu'elle parvient à pousser un préfet de police à Paris à réquisitionner un bâtiment public pour des prières. Comme s'il n'y avait pas assez des 2600 mosquées en France. C'est toute la France qu'ils veulent et on leur offre sur un plateau d'argent. Et bien entendu, Valérie Pécresse n'a pas manifesté son opposition. Et pour finir, c'est en Angleterre, c'est dans toute l'Europe, hein. Des clubs de football, dont le dernier vainqueur de la Ligue des Champions Manchester City, ont ouvert leur stade pour le Ramadan Iftar. أشهد أن محمدا رسول الله. Et je rappelle que là, je pense que dans les 10 prochaines années, grand max, le voile sera complètement ouvert au football. Déjà, ça fait plusieurs fois qu'on voit que les gauchistes se plaignent qu'il n'y ait pas encore les femmes voilées au football. Ça fait 2 fois que la FFF refuse. Dans les 10 ans, ils vont craquer, hein. Et on aura des femmes voilées au football. De toute façon, cette religion s'impose partout. Partout! Ça va mal finir. Ça va très mal finir. Tu peux pas t'imposer partout et espérer que tout se passe bien. Ça s'impose trop et trop vite et trop massivement. Cringe. Dingue. Pour un truc qui n'existe pas, ça commence à se voir quand même. C'était bien la peine de vouloir dominer le monde et les océans avec un air guindé et arrogant pour finir dominé par une superstition. Bravo à eux, j'espère qu'en retour ils pourront utiliser une mosquée pour des tournois de tennis. Je ne sais pas ce qui est le pire, l'ouverture des stades pour le Ramadan ou que des clubs de foot s'en réjouissent en parlant de moments historiques.
À Marseille, ils n'ont pas ouvert le Vélodrome, ils ont ouvert la ville. Grâce au Brexit, l'Angleterre a retrouvé la maîtrise de son destin. Aucune surprise, la plupart des clubs anglais sont détenus par les Émirats. Par contre, je me pose la question de savoir où sont les hooligans. Bordel, mais c'est un délire, l'islamisation de l'Europe. Les Anglais n'ont rien compris. Ils deviennent un califat islamique. Dommage pour l'Angleterre, une chance qu'ils soient sortis de l'Europe, sinon ils entraîneraient l'Europe dans leur délire. Ouvrons nos frontières vers l'Angleterre, ils aiment les immigrés. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!